Si vous êtes intéressé par le développement personnel, je vous propose de vous entretenir quelques instants sur mon livre « L'intelligence, la raison du cœur pour mieux être ». Le titre complet constitue la substantique moelle du livre. Intelligence est une contraction de mots, intel pour intelligence, et liance, ce qui fait lien. En quelque sorte, c'est l'intelligence qui va créer le lien. La raison du cœur. La raison du cœur, qui fait suite, est paradoxale. Certains diront c'est un oxymore. Ce sont deux idées qui s'opposent. Tout le monde sait que le cœur n'est pas par nature raisonnable. Pour mieux être, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, il s'agit cette fois d'exister plus et mieux. Mieux être, certains l'interprètent par bonheur. Mieux être est différent du bonheur, car dans son sens étymologique, bonheur, la partie heure a une signification latine qui veut dire augure, qui veut dire chance. Or, si notre vie, notre bonheur ne dépend que de la chance, on n'a pas beaucoup à en parler. Plus que le développement personnel, qui est quelque chose de bien connu et à la mode, mais qui est cependant parcellaire. Le développement personnel s'intéresse toujours à une technique particulière. En ce moment, la mode est à la méditation, qui est une technique merveilleuse, intéressante, qui est à conseiller, mais néanmoins qui est parcellaire. On ne peut pas faire toute sa vie autour de la méditation, fût-elle bien pratiquée. Le mieux-être, c'est encore mieux que le bien-être. Cette notion est beaucoup plus restrictive. Elle traite de satisfaction, je dirais, corporelle. Dans mieux-être, il y a être et il y a mieux. Être, c'est d'abord exister. Il s'agit d'exister non pas comme une pierre, ni comme une plante verte, ou un animal, fût-il le plus évolué. Exister, c'est être considéré par un regard conscient. Si ce regard est externe, l'autre n'en est que l'objet. Je sais que cette table existe, la table n'en sait rien. Je suis comme cette table si je n'ai pas conscience de moi-même, de ma propre existence. Voilà l'équation que je vous propose. Être plus être égale mieux être. Exister par moi-même, par le regard que je me porte vers moi-même avec ma propre conscience. C'est cela l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est un véritable mode d'emploi. Comprendre comment l'homme fonctionne. Vaste projet. Puis, si je commence à comprendre l'humain, je puis me comprendre mieux en tant qu'individu. En tout cas, c'est le projet de ce livre. Et avouez que 470 pages, c'est le minimum pour un tel projet. Pour tenter d'éveiller en vous le désir de comprendre, je vous propose que nous feuilletons ce livre ensemble. L'intelligence est centrée sur 3 verbes majeurs. Penser, ressentir, éprouver. Accepteriez-vous que je vous dise que l'homme, que l'on dit de raison, vit généralement sous l'emprise de ses émotions et de ses croyances. Certes, il pense quelquefois, mais beaucoup plus souvent, il ressent, et encore bien plus souvent, il croit. Émotions et croyances nous envahissent. Seule une intense concentration intellectuelle pourrait un temps faire abstraction de nos ressentis. Mais lorsque nous sommes dans l'émotion, la concentration devient impossible. Et émotion et croyances sont toujours là, prêtes à jaillir.
Si nous nous trouvons dans un état de peur, nous sommes prostrés, figés, nous n'avons plus de raison. Seuls nous agissons par réflexe, le combat ou la fuite. Croyances et émotions sont par nature inconscientes, donc incontrôlables, ingouvernables. Cependant, elles nous gouvernent. C'est le malheur de l'humanité. Nous sommes plus de 7 milliards d'humains avec chacun nos croyances et nos émotions. Elles font autant de vérités qui s'affrontent. Elles font le plus beau, Mozart, Velázquez, et le pire, les séparations, la violence, les crimes et la guerre. La grande cause, c'est ce manque d'être, de conscience, de connaissance de l'autre et surtout de soi-même. La solution, le rêve, ce serait l'intelligence. Si vous le voulez, approfondissons un peu et un schéma va nous y aider. Voici ma représentation schématisée des fonctions cérébrales. Dans la partie gauche, autour du je, nous représentons la conscience, ce qui pourrait être la partie de notre front. La partie centrale, ce plus grand rectangle, représente les inconscients de nos acquis. Ce qui fait que, au fil de notre enfance, de notre jeunesse, de notre éducation, nous engrangeons dans ce vaste grenier du moi toutes nos émotions et même nos croyances. Plus profond, et cette fois-ci à droite, représentant le cerveau reptilien, celui qui fait nos caractéristiques, ce que nous sommes dans notre nature, je l'ai nommé le lui. Je, moi, lui, voici les trois grandes fonctions cérébrales schématisées qui, avec notre corps, constituent et vont programmer notre existence. J'ai dit programmer, reste à nous, par l'intelligence, de retrouver toute la liberté qui nous est promise. Si nous voulions faire une comparaison épique de ce trio schématisé dans le dessin précédent, nous pourrions considérer que le cheval et le cavalier formeraient ces trois cerveaux de la manière suivante. Le cheval représente nos inconscients, c'est-à-dire le moi des peurs et des apprentissages qu'il a acquis ou qu'on lui a fait acquérir. Et le lui, ce sont ses caractéristiques propres qui font que c'est un cheval, par exemple sa manière de réagir par une ruade. Le je, autrement dit la conscience, ce sera le cavalier, la monture. Seule la monture sait ce qu'elle veut obtenir du cheval. Et là, la métaphore vous permet de saisir immédiatement qu'il ne s'agit pas de commander, pas plus de diriger, mais d'apprivoiser pour obtenir. Eh bien, nous sommes en quelque sorte cette monture. Il nous reste cependant à devenir le cavalier. L'intelligence doit nous y aider. Le projet, c'est que le jeu, cette partie consciente, la partie avant, la partie que j'aime à situer ici, apprenne à distinguer le plus tôt possible dans quel registre, en ce moment, et surtout dans les moments difficiles, dans quel registre je me retrouve. Si je suis dans l'affectif, alors je suis mené par mes ressentis,
par mes émotions. Je redeviens animal pur. C'est ainsi que, on entend, je regrette ce que je t'ai dit hier. Je ne le pensais pas. J'étais sur le coup de l'émotion. Il serait plus juste, vous l'avez compris maintenant, de dire je ne le pensais pas. Mais hier, je le ressentais. N'est-ce pas un aveu d'égarement? C'est pareil pour l'anxiété ou pour la peur. Quand nous nous trouvons en état d'anxiété, ou plus fort, de peur, inutile de combattre, inutile de lutter, ce serait vouloir mettre une ombre chaos. Il vous suffit de reconnaître cet état, de l'accepter pour l'apprivoiser. Rappelez-vous le cheval. Pour mieux être avec. L'intelligence, c'est en toutes circonstances connaître ces trois fonctions et ces trois verbes majeurs. Et surtout, à reconnaître quand nous sommes dans les moments difficiles, dans quel état nous sommes, reconnaître ma peur, reconnaître mon anxiété, puis agir si c'est possible et accepter. Et alors, on se libère. Voilà, ces trois fonctions cérébrales, ce je de ma conscience, ce moi de mes inconsciences, celui de ma nature, font et défont nos vies. Penser, ressentir, éprouver, c'est toute notre vie. L'idée est de faire mentir Pascal, vous savez, ce philosophe du XVIIe siècle, qui était un homme cartésien mais lucide. Il avait dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Connaissance et intelligence pourront nous amener à la raison du cœur. Ce qui était un oxymore tout à l'heure peut devenir une réalité. Et peut-être, pourrez-vous dire un jour, mon cœur a ses raisons que ma raison connaît. Il n'est pas question de changer par des efforts douloureux, mais au contraire d'évoluer, bien sûr à partir d'un déclic, toute chose a un départ, mais d'évoluer uniquement par plaisir, faire une vie plus pleine, plus libre. Et si vous aimez un peu réfléchir, philosopher, je vous promets qu'avec l'intelligence, vous aurez une vision nouvelle, simple, qui éclaircit de l'homme dans ses principes fondamentaux. Pour l'appréhender dans toutes ses variantes infinies qui le complexifient. Et ainsi, pour vous connaître mieux, pour être, plus être, mieux être, soit pour exister. L'intelligence, le projet, la raison du cœur pour mieux être, fait 467 pages que je vous invite à lire par petites infusions quotidiennes. Puis, en tout cas je l'espère, avoir éveillé en vous ce désir, le désir de commencer ce cheminement. Vous méritez de réussir cette expérience, vous méritez de mieux être. Bonne lecture.